Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans la mythologie des Philippines pour explorer l'Alan. C'est une créature, beaucoup plus complexe qu'elle n'en a l'air au premier abord. On va laisser de côté les monstres classiques parce que l'histoire de l'Alan, c'est vraiment celle d'une identité qui a été un peu perdue et qu'on redécouvre. Allez, on entre tout de suite dans le vif du sujet. La première chose qui saute aux yeux avec Lalan, c'est son apparence. Imaginez un peu, une créature mi-humaine, mi-oiseau, qui passe son temps suspendue aux arbres, la tête en bas, un peu comme une chauve-souris. Et le détail qui change tout, c'est que ses doigts et ses pieds, qui sont super allongés, pointent vers l'arrière. C'est une image assez dérangeante, il faut bien l'avouer. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. C'est là qu'est tout le paradoxe. Parce que malgré cette apparence, disons-le, grotesque, eh bien les histoires la décrivent comme étant plutôt inoffensive. On dit même qu'elle irait jusqu'à adopter des enfants perdus. Alors comment une créature qui a l'air si effrayante peut avoir un côté aussi protecteur ? C'est justement ça qu'on va essayer de démêler ensemble. Alors pour commencer, penchons-nous un peu plus sur son physique, sur ses traits si particuliers qui lui ont valu cette réputation de monstre. Donc, l'Alan, c'est vraiment un mélange de caractéristiques assez uniques. On nous dit qu'il a la taille d'un humain, mais avec des ailes qui lui permettent de voler. Ses membres, comme on l'a vu, sont inversés, et les textes disent que c'est, je cite, « horrible à regarder ». Il y a même un conte qui précise qu'un vieil Alan pouvait avoir une peau aussi dure que celle d'un carabao, le buffle d'eau local, autant dire une peau très, très résistante. Bon, maintenant qu'on a le portrait robot, la question qu'on peut se poser, c'est d'où ça vient tout ça ? D'où viennent ces histoires ? Pour vraiment saisir le mythe, il faut absolument remonter à sa source, à la culture qui lui a donné naissance. Et cette source, eh bien, c'est le peuple Itneg, qu'on appelle aussi parfois les Tingyan. C'est un groupe ethnique qui vit dans une région montagneuse assez reculée, la province d'Abra. C'est leur cosmogonie, leur croyance à eux, qui ont créé le personnage de Lalan. Donc, et ça c'est très important, on ne parle pas d'un monstre philippin générique, mais bien d'un esprit qui est spécifique à cette culture-là. Et ce qui est génial dans cette histoire, c'est que ce ne sont pas juste de vieilles légendes transmises oralement sans aucune trace. Non, pas du tout. Elles ont été super bien documentées, et ce, dès le début du XXe siècle, par des anthropologues comme Fay et Mabel Cooper Cole. Ils ont vécu plus d'1 an avec les Itneg, à un moment où leur culture était encore très très préservée de l'extérieur. Et grâce à leur travail, on a un accès quasi direct aux mythes dans leur version d'origine. Mais c'est là que ça se corse un peu. Parce que pour vraiment comprendre qui est l'Alan aujourd'hui, il faut d'abord réparer une erreur qui était faite il y a longtemps. Une sorte de quiproquo, une confusion dans le folklore qui a tout mélangé pendant des dizaines d'années. Le truc, c'est que les Philippines, c'est un archipel immense, avec une quantité folle de cultures différentes. Du coup, les mythes ne sont pas les mêmes partout, ils évoluent. À première vue, on a l'impression qu'il y a des centaines de créatures, et c'est pas faux. Mais quand on regarde de plus près, région par région, on se rend compte qu'il n'y en a souvent qu'une douzaine qui reviennent. Et c'est justement cette incroyable diversité qui a semé la pagaille et qui a mené à une énorme confusion autour de l'Alan. Alors, cette confusion, elle vient surtout d'un chercheur, Maximo Ramos, qui dans un de ses livres de référence a fait un amalgame. Il a mélangé l'Alan, l'esprit du peuple Itneg, avec l'Aran, qui est un esprit d'un peuple voisin, les Isnag. Le problème, c'est que ce sont deux créatures qui n'ont rien à voir. L'Aran, lui, c'est un prédateur cannibale, alors que l'Alan, eh bien, il est beaucoup plus subtil que ça. Et cette erreur, elle a créé une sorte de monstre hybride qui n'existait pas, et ça a complètement caché qui était vraiment l'Alan. Ok, maintenant qu'on a clarifié ce point, qu'on a démêlé le vrai du faux, retournons aux sources, aux textes originaux. On va se pencher sur un des contes des Itneg pour voir concrètement comment l'Alan agit, ce qu'il fait. L'histoire en question, c'est Lala et les chasseurs. Ça commence comme ça. Un Ala surprend un chasseur près de sa maison et lui adresse la parole. Il lui dit « Epogao, que veux-tu » Epogao, ça veut simplement dire « humain ». Donc d'entrée de jeu, on comprend un truc essentiel. Lala n'est pas une bête sauvage, c'est une créature qui parle. Voilà, le décor est planté. On a un chasseur qui pénètre sur le territoire d'un esprit de la forêt. Et ce qui est frappant, c'est que l'Alan n'est pas du tout agressive. Au contraire, dans l'histoire, c'est une femelle Alan. Elle est curieuse, elle engage la conversation. L'attention, elle ne vient pas de la créature elle-même, mais de cette rencontre improbable. Et là, c'est le retournement de situation. L'Alan se montre super serviable. Elle utilise même ses longs ongles comme des couteaux pour aider le chasseur à dépecer son cochon. Mais lui, il va la trahir de la pire des manières. Il tue son bébé. À ce moment de l'histoire, on se demande vraiment qui est le monstre. Forcément, la réaction de l'Alan est terrible. C'est celle d'une mère qui vient de perdre son enfant. Elle est folle de rage, et elle se lance à la poursuite des chasseurs. Mais attention, ce n'est pas l'instinct du prédateur qui parle, c'est un désir de vengeance. On n'est plus dans un conte d'horreur classique, on est en plein dans une tragédie. Et c'est là qu'on découvre une autre facette de l'Alan, sa vulnérabilité. Malgré sa force, malgré sa colère, elle est terriblement naïve.
Elle gobe le mensonge complètement absurde des chasseurs, et cette crédulité va lui coûter la vie. La fin est vraiment tragique pour cette créature qui, à la base, n'avait montré aucune méchanceté. Alors, maintenant qu'on a corrigé les erreurs du passé et qu'on a plongé au cœur des contes, qui est vraiment Lalanne? Quel est le portrait final qu'on peut en tirer en se basant sur le folklore Itneg? Bon, pour résumer, voilà ce qu'il faut retenir. Lalan, c'est un esprit vraiment complexe. Il est intelligent, il peut être serviable, mais il est aussi très naïf. Son mode de reproduction est particulier, on va dire. Il utilise le placenta et le sang menstruel pour créer ses enfants, ce qui est bizarre, mais qui montre bien son lien étrange avec le monde des humains. Au final, c'est une créature beaucoup plus nuancée et fascinante que le simple ogre auquel on l'a trop souvent réduit, et surtout à ne pas confondre avec l'hareng cannibale. Et tout ça, ça nous amène à une dernière pensée, une question un peu plus large. L'histoire de Lalan, c'est la preuve parfaite qu'il est incroyablement facile de passer à côté de la richesse d'un mythe quand on le déracine de sa culture d'origine. Et ça fait réfléchir. On peut se demander combien d'autres histoires comme ça, uniques, incroyables, sont perdues ou déformées simplement parce qu'on les a rangées un peu vite dans des boîtes toutes faites, comme celle de l'ogre ou du monstre.